Bonjour à tous, enchanté et merci de m'offrir cette possibilité de présenter aujourd'hui le sujet de l'adaptive learning. L'idée c'est que, en fait, on a souvent une tendance à penser que l'adaptive learning c'est orienté pour des sujets de changements comportementaux et je me rends compte que j'ai pas lancé les bons slides, ce qui est génial pour démarrer. Et que, en fait, on limite ça à des sujets très théoriques, de se dire on utilise l'adaptive learning pour apprendre des règles de sécurité, pour des connaissances produits, pour des maîtrises justement qui sont orientées théoriques. Pourtant, on va pouvoir utiliser d'autres choses, utiliser l'adaptive learning pour faire des changements comportementaux. Alors avant de démarrer, justement, on va déjà lancer les slides, ce serait pas mal, mais il faut savoir quand on parle de changements comportementaux, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Le premier, c'est que il y a tout d'abord des éléments théoriques à connaître. Si on parle par exemple de type de communication, de type de leadership à appliquer, il y a des éléments aussi de conscience à avoir, savoir reconnaître une situation quand elle arrive. Et le dernier point, c'est comment justement appliquer, c'est du savoir-être, comment appliquer la bonne réaction par rapport à la bonne situation. Et une fois qu'on a ces éléments-là, on peut parler justement de maîtrise de compétences sur les soft skills. Alors je pense qu'on connaît tous les éléments dont on parle, savoir communiquer efficacement, savoir appliquer un bon style de leadership ou encore des sujets comme la diversité et l'inclusion qu'on applique pas mal. Et justement, quand on parle de formation sur les changements comportementaux, quels sont les défis qu'on rencontre? On a mené l'enquête auprès de nos clients et il y a 3 sujets principaux qui sont revenus. Le premier, c'est l'effet temporaire des formations. Quand on suit une formation, on va écouter un coach, on va suivre un module e-learning, on va regarder une vidéo. Et en fait, tout ce qu'on va absorber comme information, ça va diminuer assez rapidement dans le temps, dans le sens où on n'arrive pas vraiment à processer et à ancrer cette information de manière long terme. L'idée, c'est justement de trouver des manières de former nos collaborateurs, de former des personnes, de manière à ce que tout au long de l'année, ils puissent appliquer ce qu'ils ont appris dans les formations et puissent permettre justement des changements comportementaux. Le deuxième point, c'est la difficulté de mise en pratique. Quand on parle de changements comportementaux, il y a souvent des environnements nécessaires pour la pratique, pour cette formation, que ce soit un coach, que ce soit un environnement même physique, qui est difficile à reproduire de manière régulière ou de donner accès régulièrement aux personnes pour pouvoir reproduire cet environnement. C'est assez compliqué, tout comme c'est compliqué de former régulièrement de grands groupes d'utilisateurs. On ne peut pas se dire qu'on va immobiliser tous les 2 mois 1000, 2000 personnes à la fois pour être sûr que justement on arrive à maintenir le niveau de maîtrise. Et le dernier, c'est le manque de pertinence. On est souvent sur des formations qui vont être assez standards et assez uniformes, qui vont s'adresser à des personnes de la même manière, peu importe le département ou le type de personnes qu'on a en face de nous. On peut retrouver des exemples qui ne vont pas forcément parler à tout le monde. Si on a par exemple une formation sur la diversité et l'inclusion, les exemples ne devraient pas être les mêmes pour une personne qui travaille dans le RH, dans le recrutement, que quelqu'un qui est au juridique ou qui travaille dans un atelier. Il faut pouvoir se reconnaître justement. L'autre sujet, c'est qu'il faut pouvoir aussi s'adapter au niveau de maîtrise de chacun. Quelqu'un qui est depuis 10 ans dans une boîte n'aura pas les mêmes attentes dans une formation que quelqu'un qui vient d'arriver, qui doit tout découvrir. Et justement, c'est une frustration qu'on a parfois, c'est de se dire je suis une formation, je connais déjà super bien un sujet, pourtant je dois encore tout resuivre depuis le début. Alors avant de répondre à cette fameuse question, je vais vous expliquer comment chez Drillster on voit l'adaptive learning, comment on processe ça dans notre application, avant de passer justement sur le thème des changements comportementaux, comment on peut les permettre. Drillster, en fait, c'est une application d'apprentissage adaptatif, comme on l'a dit, qui combine neurosciences, donc des techniques d'apprentissage basées sur les sciences qui ont fait leurs preuves, avec de l'IA qui va permettre à la fois de personnaliser la formation de chacun et de s'assurer que toutes ces compétences sont maintenues tout au long de l'année. Et qu'à chaque moment, chaque collaborateur peut appliquer ce qu'il a appris dans une formation. Le premier élément qu'on va mettre en place, c'est du micro-learning. Donc on est sur des sessions qui sont assez courtes, de manière à ce que le cerveau puisse facilement absorber l'information qui est apprise. Si on fait une session de 5 à 10 minutes plutôt que de lire 30 pages le soir avant de se coucher, le cerveau, justement, va pouvoir absorber cette information beaucoup plus facilement. Le deuxième point, c'est qu'on est sur un apprentissage actif à base de mise en situation auquel on va répondre continuellement de manière à pouvoir à la fois faire un effort pour réfléchir à la bonne manière de réagir,
mais aussi pour montrer qu'on maîtrise. En répondant, quelque part, on prouve qu'on maîtrise le sujet, là où quand on écoute quelqu'un ou on lit un livre, on n'est pas à même de démontrer notre niveau de maîtrise. Et le cerveau humain est même plutôt mal fait à ce niveau-là. Parfois, il reconnaît un mot, il se dit « Ah bah tiens, ça je connais », mais en réalité, on est incapable ni de l'expliquer, ni de l'appliquer en pratique. Et ensuite, on va avoir un feedback immédiatement après chaque question qui va nous expliquer quelle était la bonne réponse et pourquoi, ce qui permet, si on se trompe, bah justement le cerveau va pouvoir absorber les bonnes informations et corriger justement ces informations-là de manière à pouvoir répondre plus loin à une autre question et à pouvoir corriger la trajectoire pour chacun et d'identifier aussi les sujets qu'on maîtrise le moins. Notre algorithme, lui, va intervenir à plusieurs endroits. Le premier, c'est qu'on va être sur une base de répétition intelligente. En fait, on n'est pas comme sur un examen ou un certain nombre de questions et on a un score à la fin. Là, on va répondre à des questions jusqu'à arriver au niveau de maîtrise nécessaire. Et notre algorithme, lui, il va trier ce qui est maîtrisé de ce qui ne l'est pas. Si je réponds correctement, l'algorithme le sait et va mettre la question de côté. Il la reposera plus tard, faire une piqûre de rappel. Mais pour le moment, il va vraiment se concentrer sur les éléments pour lesquels je n'ai pas encore répondu ou sur lesquels je me suis trompé. Ce qui permet déjà, pour quelqu'un qui connaît très bien un sujet, de passer rapidement à une formation et donc de ne pas avoir à revoir ce qu'il maîtrise déjà. Et quelqu'un qui ne connaît pas encore la formation bah, va pouvoir justement arriver au niveau de maîtrise demandé sans, en ayant le droit de se tromper et en pouvant corriger justement à son rythme ces informations-là. Ensuite, on a la partie ancrage et rétention. Notre algorithme, lui, va calculer la courbe d'oubli de chacun et va permettre d'inviter à réviser tout au long de l'année de manière à maintenir le niveau de connaissance ou de compétence sur les sujets qui sont dédiés. Donc on va vraiment transformer ce qu'on voyait au début, donc le fameux pic de connaissances qu'on suit lors d'une formation traditionnelle. Là, on va pouvoir transférer toutes ces informations-là dans la mémoire long terme et on sera capable de les maîtriser, de les appliquer dans notre travail tout au long de l'année. Alors, comment changer les comportements, justement, par rapport à ce qu'on vient de montrer? C'est pas très compliqué, en réalité, c'est juste du bon sens et utiliser des fonctionnalités qu'on propose dans notre application. L'idée, c'est vraiment d'utiliser des mises en situation réelles basées sur des cas d'usage que vous pouvez trouver dans votre entreprise ou dans votre domaine, de manière à permettre à chacun d'apprendre comment réagir face à telle ou telle situation. Donc vous allez pouvoir inclure des vidéos, des images, des sons, de manière à personnaliser le contenu et à mettre en face à des situations vos apprenants, que ce soit vos employés ou vos clients. Et donc, on va avoir cette répétition intelligente qui va se centrer sur ce que vous ne maîtrisez pas et qui va vous permettre justement d'acquérir et de corriger ces compétences et de les maintenir sur le long terme. Et là où vous allez vous identifier ces éléments non maîtrisés, les feedbacks vont vous permettre justement de comprendre pourquoi telle ou telle manière de réagir est mieux que celle que vous avez identifiée au préalable. Alors on va montrer un exemple justement parce que ça reste assez concret. Pour que ça reste assez concret, on voit dans cet exemple, on a une vidéo avec une conseillère qui parle à sa cliente. Et donc on va pouvoir en début de vidéo regarder cet extrait, en début de question regarder cet extrait et choisir quelle est la bonne réponse, quelle est la bonne manière de réagir. Dans ce cas-ci, on va se tromper et donc on va avoir un feedback qui va nous expliquer comment idéalement il aurait fallu réagir et pourquoi, et donc ça nous permet d'identifier nos carences, et on va pouvoir aussi regarder dans le feedback directement une vidéo qui nous explique quelle était la bonne manière de réagir. On va voir la situation complète qui nous explique justement comment on aurait idéalement dû réagir. On va avoir une deuxième question, on passe à la suite. La première question nous sera reposée plus tard jusqu'à ce qu'on puisse démontrer notre compétence, et sur celle-ci, c'est pareil, on a un conseiller qui parle avec ses clients, et on doit encore une fois choisir la bonne manière de répondre à ses clients de manière optimale. Ici, on trouve la bonne réponse, donc on a encore un feedback qui nous explique des informations supplémentaires par rapport à ce qu'on vient de voir. On peut aussi voir une vidéo dans ces feedbacks et dans les différentes réponses. Et donc cette question-là, elle est mise de côté parce que je maîtrise, parce qu'on sait que c'est maîtrisé, on n'a pas besoin de passer beaucoup plus de temps dessus. Donc en termes d'impact, on va avoir des choses assez importantes, vu qu'on va réussir à préparer le cerveau à faire le lien entre une situation et une réaction, comment, si je vois cette situation-là, comment est-ce que je dois réagir, et surtout on va permettre d'entraîner le cerveau régulièrement sur ces éléments-là. Et on se dit, bah, si mon cerveau a été préparé à réagir face à telle ou telle situation, il y a de fortes chances que le jour où cette situation se présente, bah, je puisse facilement y répondre de manière optimale.
derrière le fait de répondre à des questions et de maintenir les compétences tout au long de l'année, comme je réponds à des questions, je démontre et j'assure cette maîtrise, et les répétitions espacées vont permettre justement tout au long de l'année de maintenir un certain niveau, comme demandé dans certains cas, que ce soit sur du leadership, de la diversité, de l'inclusion, des choses qui demandent justement des sensibilisations accrues tout au long de l'année. Donc en conclusion, on voit que via l'exemple que j'ai démontré, on répond aux 3 soucis qui étaient démontrés en début de présentation. Donc on va permettre des effets long terme avec des répétitions espacées. On va faire plus de sessions tout au long de l'année avec justement un maintien de compétences qui va être démontré via des réponses à des questions. Ensuite, on a une réduction des contraintes de formation puisqu'on fait tout ça sur le téléphone, sur des micro-sessions. On peut faire ça dans le canapé quand on a un moment le soir, quand on attend le train ou dans le train justement. Et le fait que ce soit court et rapide, portable, ça permet justement de se former où on veut, quand on veut. Et ensuite, le dernier point, c'est la micro-session qui va intervenir à 2 niveaux. La première, c'est en fonction de notre niveau de maîtrise, parce que on va pouvoir, l'algorithme va automatiquement se centrer sur les sujets les moins maîtrisés, et va nous permettre déjà de les identifier et de les corriger. Et l'autre point, c'est qu'on va pouvoir adapter les sujets, créer autant de sujets qu'on veut, de manière à coller aux spécificités de chaque groupe cible. Par exemple, faire des contenus spécifiques pour le recrutement, spécifiques pour le juridique, spécifiques pour l'atelier, de manière à ce que chacun puisse vraiment se retrouver dans les exemples montrés et puisse s'engager dans la formation. Alors, là, on a un graphique qui nous illustre un peu plus ce vers quoi on tend, donc d'avoir des répétitions tout au long de l'année avec l'algorithme qui va calculer le moment idéal pour faire ces répétitions. Et c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis 10 ans avec certains clients dans l'aéronautique, dans la banque ou dans l'énergie. Et donc, si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, moi je serais ravi d'échanger avec vous par la suite, soit tout à l'heure dans le hall, ou alors prendre rendez-vous plus tard pour une présentation plus détaillée. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne chanson. Avez-vous des questions pour Dominique? Moi j'avais une question, mais tu as répondu sur la dernière slide. C'est bien l'algorithme qui calcule le rythme des répétitions. C'est pas une action humaine, c'est... Non, exactement. C'est l'algorithme qui va définir. En fait, l'algorithme, lui, il calcule la courbe d'oubli de chacun. Donc, comment on perd les connaissances ou les compétences. Et c'est l'employeur ou l'organisme de formation qui va définir justement le niveau à maintenir tout au long de l'année. Et donc, automatiquement, chaque personne aura sa courbe d'oubli en fonction des réponses qu'on a données, de son niveau de maîtrise. On aura nos rappels qui seront complètement personnalisés. D'une personne à l'autre, ça va complètement varier parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver, qui ont besoin de plus de pratique. Il y en a d'autres qui sont là depuis 10 ans et qui doivent justement moins démontrer cette pratique. Donc, c'est automatisé complètement. Donc on adapte à la fois l'apport de contenu, si je peux dire, et le rythme de cet apport en fonction du gap. C'est ça, exactement, tout à fait. Le tout démontré par des réponses à des questions. Donc on montre notre niveau de maîtrise, que ce soit sur le temps qu'il nous faut pour répondre, sur l'exactitude des réponses qu'on va donner. Donc tout ça est démontré. Et donc l'algorithme, lui, il peut arriver à calculer justement le moment idéal où il faudra représenter une session. Des choses qu'on a déjà démontrées, on risque de les oublier au bout d'un moment. Et donc il faudra quand même faire des piqûres de rappel. Si un contenu change, il va aussi détecter justement la perte de connaissances par rapport à un nouveau contenu ou une modification. Et donc il saura exactement quel est le moment idéal pour inviter à réviser.